Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau des activistes, résistants et dissidents au despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, qu'au niveau des intellectuels, politiciens, militaires, religieux et ou spirituels, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est d'alerter, de sensibiliser, de conscientiser et de mobiliser davantage les citoyens congolais à la différence des sujets indigènes et esclaves et voire serviteurs gênants ou non du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et pourquoi? Je vous alerte. Pourquoi? Je vous sensibilise davantage, etc., etc. C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Enfin, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et pour info, voici pour vous, citoyens et acteurs de la libération imminente du pays, quelques nouvelles à se partager entre nous. Et ces nouvelles-là, chacun doit nourrir les débats. Le débat citoyen. Les citoyens, c'est celui qui a franchi déjà les barrières de la raison. Parce qu'on ne peut combattre une tyrannie aussi brutale, sauvage, au crime multiforme et multidimensionnel, une tyrannie anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, criminogène, anti-social, confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée. Jean de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance, jusqu'à combien de temps encore? Donc vous devez élever la raison de douter, de réfléchir, de penser, de se suturer, de s'organiser et d'agir. Historiquement, aucun combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie n'a été gagné par les émotions telles que la colère, la tristesse, les dégoûts, le remords, etc. Non, jamais. Ça a été toujours gagné par la raison. Il arrive un souci. On s'indigne. L'indignation est une émotion. Mais après l'indignation, on passe à l'action, c'est-à-dire la raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Donc on doit se structurer, s'organiser et d'agir. C'est par la raison qu'à travers des siècles, les peuples ont toujours battu ou mis hors d'état de nuire les régimes de type Sassou Nguesso. C'est par la raison. Donc je vous apprends à prendre en compte la dimension de la raison de douter, de penser, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir, avoir une culture générale. Il faut apprendre de tout. J'apprends de tout, mesdames, messieurs. J'apprends tous les jours. Vous imaginez quelqu'un qui allait jusqu'au bac plus 5 et 6. Il apprend tous les jours du tout. Les sciences, les technologies, la sociologie, la psychologie, l'économie, les finances, le droit, l'ethnologie,
la musique et tout, comme j'apporte tout. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Et lorsque vous êtes blindé comme ça, et vous êtes vraiment au stade de l'esprit, quelqu'un de blindé là dans le cerveau, vous êtes au stade de l'esprit. Vous n'êtes plus au stade de l'émotion ou de l'appartenance. Non. Devenez des citoyens avec ses droits et devoirs d'agir, de désobéir, de résister et de se révolter. Donc, au niveau civil et militaire. Donc, nous sommes là dans les classiques de peuple. Donc, vous donnez là, vous donne là les classiques de peuple. Et aujourd'hui, je vais traiter 5 nouvelles que je vais moi-même analyser. Et vous aussi, vous pouvez m'accompagner dans les analyses. C'est pour cela que je vous ai dit que sur les plus de 1 million de réactions, il y a eu plus de 1 million de réactions dans mes vidéos. Sur les 5000 vidéos, il y a plus d'1 million de réactions. Et dans ces 1 million de réactions, j'ai eu quand même les cas des gens qui, je dis, ils ont des pseudos. Mais quand je vois les manières d'analyser les choses, je dis, oh, j'apprends aussi. Ça fait du plaisir. Que les gens qui viennent insulter, menacer, dénigrer, et parfois ils sont comme s'ils viennent de découvrir. Voilà, donc comprenez ça. Donc il faut que quelqu'un puisse réfléchir. Tu arrives dans une structure ou un support médiatique comme mon compte YouTube, tu te dis, bon ben tu regardes, ah tiens, tu regardes l'ensemble des vidéos un peu, tu peux analyser pour réagir. Tu ne sors pas comme ça par rapport à une vidéo, comme ça par émotion, tu vas écrire n'importe quoi. J'ai même constaté, parfois je mets les titres provoquants et qui regardent la situation du pays, bon, les gens devaient réagir pareil. Donc on voit, ils arrivent là, tout le monde n'aime pas. Je suis même à 80% n'aime pas. Dès les premières minutes, n'aime pas. Et après, ça commence à monter, jusqu'à 100. Mais parce que les premières n'ont même pas lu toute la vidéo. C'est par émotion, par les titres. C'est seulement par les titres. Bon, non, non. Moi, quand je vois ma vidéo, la réaction est instantanée. Moi, je valide pas. Il faut que quelqu'un écoute d'abord la vidéo, peut-être une grande partie aussi. Mais vous n'allez pas venir comme ça. Je l'ai vu. La vidéo d'avant-hier, là, qui doit être là c'est d'hier ou avant-hier. Il y a 3000 vues là, c'est d'hier ou avant-hier là. Au début, dès les premières minutes, c'était presque à 80% des gens qui n'aimaient pas cette vidéo. Donc 80%, ce sont les premières minutes là que les gens ont vu peut-être les titres. Après, peut-être on écrit Jean de Kemba ou on écrit Dengue ou autre qui n'aiment pas Dengue. Bon, ils ont... Bon, maintenant après, quand les gens commencent à lire, à écouter, on voit bien que ça monte. Et ah oui, le contenu est bon, le contenu est bon. Voilà, donc on ne réagit pas par émotion. On réagit par la raison. La raison, c'est ça. Donc je vous invite à placer la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et ce n'est pas la raison que nous allons gagner. Parce que la raison va avec l'intelligence. La raison va avec la conscience. La raison va avec la recherche de la vérité. La raison va avec le droit, la justice, l'intérêt général. Et puis, voilà. La raison va parfois avec la sagesse. C'est ça. Donc, je vous invite à ne plus être trop émotionnel au regard du contexte et de la situation. Prenez à réfléchir. Quand je mets un titre là, vous devez d'abord lire un peu avant de réagir. Parce que c'est ça. Vous passez à la côté parce que vous êtes à la plaque. Vous êtes en présence d'un cerveau. Donc, il ne met pas ça comme ça. Vous avez compris? Très bien. Maintenant, nous allons analyser cette nouvelle d'intérêt général qui, je vais, voilà, pour que chacun puisse donner ses points de vue, ses analyses et autres, et avoir les nouvelles pour
pour qu'ensemble, enfin, on puisse mettre hors d'état de nuit ce dictateur, ce régime-là, qui n'a cessé de nous oppresser, nous diviser, nous piétiner, il faut casser notre pays. Et jusqu'à combien de temps encore? La première nouvelle sur cette concerne le despote du Rwanda, Paul Kagame. Vous le savez que le plan Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur contre notre pays venait d'être démasqué par les médias réseaux sociaux, les activistes et tout compagnie. Et donc là, le plan était le suivant. Donc on prenait les immigrés clandestins de la Grande-Bretagne, hein, de toute origine, on les mettait dans un avion et il arrivait au Rwanda, un petit pays qui ne fait que le pouce de ma là, c'est notre pays, la là, c'est notre pays. Le Rwanda ne fait que ça. Où 2 tiers de sa population est à l'étranger, les Hutus, qui avaient fui pendant le génocide de 1994. Et donc, c'est la majorité qui est à l'étranger, la minorité Tutsi règne là-bas. Et donc, on voulait faire venir des immigrés pour amener au Rwanda, un tout petit pays comme ça. Donc, le plan, c'était ramener au Rwanda et de Rwanda, et devait venir chez nous. Et donc là, on a démasqué ça. Et donc là, la conscience a repris ses droits. Et notamment en Grande-Bretagne avec le nouveau Premier ministre britannique, M. Keir Starmer. Et il a pris la décision stop. Et donc le plan grillé. Le plan était de plus de 200 millions de dollars. Hein. Donc ils ont dû avoir reçu ça, ou voilà, ils avaient reçu ça. Donc ils devaient partager ce magot-là entre Sassou Nguesso et Paul Kagame, qui est tout ça moyennant aussi que ces gars-là devaient venir au Congo et les préparer à devenir des mercenaires pour l'accession de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Tout compris. Mais sauf que c'est grillé. Et en plus, le contexte géostratégique avec les élections qui vont se passer aux États-Unis ne vont pas faciliter Paul Kagame et autres. Et donc là, la Grande-Bretagne réclame plus de 300 millions de dollars à Paul Kagame. Il doit rembourser ça. La Grande-Bretagne réclame. Là. Bon, mais je pense que c'est Sassou Nguesso et Kiki et son fils avaient déjà reçu la compte là. Donc il faut qu'ils remboursent aussi l'argent là. Donc voilà. Donc la Grande-Bretagne réclame plus de 300 millions de dollars à Paul Kagame. Il doit rembourser ça. Donc ce plan-là, c'est grillé. Ça veut dire que la Grande-Bretagne a des soucis aussi économiques et autres. Donc les budgets, c'était pour... Voilà, donc ils vont rembourser. Le plan est capoté. Donc c'est leurs affaires. Donc voilà le plan de Denis Sassou Nguesso et qui aujourd'hui est en lambeau. Mais nous n'allons pas laisser Denis Sassou Nguesso comme ça. Non, tout Congolais et majoritairement ceux originaires du Sud doivent former au niveau de vos enfants, petits-enfants, que tôt ou tard, tu seras patron de service secret congolais, ou ministre de l'Intérieur, procureur, et tout compagnie, président de l'Empire. Tu t'acharneras contre Sassou Nguesso, surtout son clan, et ce fils grand voleur et ses enfants. Parce que c'est dangereux. Ils ont voulu vendre une partie du territoire. Vous imaginez? Et donc là, c'est grillé. Et donc nous continuons à alerter. Et ce n'est pas fini. Quand Sassou Nguesso va tomber, cette affaire de Kiki là sera l'une des priorités de l'État. Sur les 10 priorités de la presse Sassou Nguesso. L'affaire de la vente de nos terres sera au cœur des enjeux majeurs de notre pays. On a déjà donné tous les plans. Et donc, vous allez comprendre ça. On ne lâche pas. Un État ne doit pas lâcher les choses comme ça. On a voulu détruire notre pays. Donc, du nord au sud et de l'est, continuons à forcer, à publier des posts et autres pour qu'il y ait des montées de vidéos que je vienne prendre ça et continuer à diffuser. Pour qu'on dise à Kiki, et Coco, son papa et tout ce monde-là que vous avez la loi du karma avec le peuple congolais. Et vous en paierez le prix. Parce que vous avez voulu vendre une partie du territoire. Rappelons-le que historiquement, il n'y a que Sassou Nguesso qui a voulu vendre notre pays. Ni Yulo, Massamba Deba, Marine Gwabi, Yombi Opango et le professeur Pascal Histoire, tous ces présidents n'ont pas vendu, ils étaient des patriotes. Malgré les divisions internes,
le côté Force Afrique, et voilà, voilà. Mais ils aimaient leur pays. Et là, Sassou Nguesso, un étranger qui est venu, voilà, qui voulait aussi laisser ce pays comme une vulgaire parcelle de famille à son fils grand voleur, Denis Sassou Nguesso. C'est raté. Et nous continuons toujours à mettre des pressions, à exercer des pressions sur lui et autres. On ne lâchera rien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, passons à la deuxième nouvelle sur 7. Concerne le fils de Obami Itou. Je voulais toujours dire que Sassou, c'est le cynisme est hors pair. Si vous l'avez constaté, comme moi, Congolais de souche, qui connaît l'histoire du Congo très bien. Donc on peut passer des heures et des heures à parler de l'histoire du Congo avant l'indépendance, depuis 1946 ou 1944, la conférence de Brazzaville, jusqu'à nos jours. Je connais, on peut parler des heures de tous ceux qui sont passés au Congo. Politiciens, intellectuels, tout ce qui s'est passé. Les embrouilles, les tout. Voilà, donc j'y connais. Parce que je suis un homme de culture générale. J'apprends. Et donc j'apprends, donc c'est ça. Donc on comprend maintenant mieux. Et donc notre pays. Et donc la deuxième nouvelle là, Obamitou, fils. Sassou Nguesso avait tué Marine Ngouabi, non? Il a utilisé ses enfants, non? Sassou avait tué le président Massaba Deba, non? Il a pu utiliser ses enfants, même à les tuer. Il a utilisé les enfants du professeur Pascal, président Pascal Issouba. On est bien d'accord? Il a utilisé les enfants de Bernard Kolela, lui-même et autres. Il a tué. Donc, dès que, attends, le cynisme est hors pair. Quand tu tues l'opposant ou dissident ou serviteur gênant autre, après il prend ses enfants et sa femme et il se sert. Voilà, c'est du cynisme. Et je vous ai fait plusieurs vidéos dans ça. Vous le saviez. Et donc, c'est un état d'esprit du cynisme de Sassou Nguesso. Et là, il a pris maintenant le fils Obami Itou fils. Et qui, comme son papa qui a servi aussi Sassou Nguesso, maintenant c'est le tour de son fils. Et souvenez-vous, après l'assassinat de Guy Parfait Kolela, en 2021, où dès le 19, c'était en avril, non? C'était en avril, voilà, c'était, je me rappelle, oui, c'était en avril, je pense. Ma chaîne YouTube a été bloquée pendant toute cette présidentielle-là. Bloquée. Je ne pouvais pas. Maintenant, après les présidentielles passées, j'avais maintenant accès à la chaîne YouTube. Et donc, voilà. Mais je pense que YouTube a fait quand même beaucoup d'efforts. Et j'ai constaté ça, que c'était vraiment abusif, quoi. Donc, il y a des pressions extérieures qui jouaient sur, voilà, comme beaucoup les constatent dans les médias, par exemple Facebook. Hein, beaucoup, j'ai subi peu des blocages Facebook, hein, parce que je suis un ancien de Facebook depuis 2006. Hein. Bon, donc, mais ça s'est passé à Twitter en 2010. Vous m'avez bloqué comme ça, régulièrement bloqué. Bon, c'était comme ça, c'est après je vais lâcher pendant 4 ou 5 ans. Et c'est eux-mêmes qui sont venus me retrouver. Dit voilà, vous pouvez votre compte. Mais YouTube, à un moment donné, si vous l'avez constaté, c'était vraiment chaud. Hein, avant 2022, 2022 et autres. C'était vraiment chaud. On bloquait, on bloquait, on bloquait. Bon, bref. Et donc, en 2021, quand j'ai repris mon compte YouTube, je vous avais fait 5 vidéos jusqu'à la fin 2021. C'est-à-dire à partir de l'été 2021, comme aujourd'hui, comme maintenant, au mois de juillet, août, septembre, je vous ai fait plusieurs vidéos sur Anatole Coliné Makosso. C'est un top, c'est les réseaux Madame Antoinette Sassou Nguesso. Et qui était placé là pour préparer l'arrivée de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. On vous l'avait expliqué, donc je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Donc il n'est que là, vraiment c'est inutile, le plus mauvais premier ministre ou premier sinistre que Sassou n'ait jamais eu. On le voit, donc il est là, tranquille. Donc fais ce que tu veux, hein, tu vois. Tu laisses, voilà. Donc c'était comme ça. Et donc là, la nomination de Obami Itou fils fait partie des réseaux Kiki. Je vous l'ai dit ça. Obami Itou fils fait partie des réseaux Kiki. Denis Sassou Nguesso pour son pouvoir.
Exactement comme je vous disais en 2021 dans les vidéos, regardez, que Anatole Koulibaly fait partie des réseaux Denis Kissé Sassou Nguesso et on planait pour la section de Denis Kissé Sassou Nguesso au pouvoir. C'était comme ça. La suite, on la connaît. Je dis qu'il ne fera rien. Simplement, voilà. Donc, c'est un peu de divertir. Et la suite, on la connaît. Le plus mauvais premier sinistre qu'on ait jamais connu dans ce pays. Alors même, nier l'assassinat de Guy Bipefé Kolela. Alors même nier que Jean-Marie Michel Mokoko, en deux commissariats, sont des prisonniers du droit commun. Ils ne sont pas des prisonniers politiques, ils sont des prisonniers du droit commun. Vous imaginez le niveau de... des gens comme ça, je ne sais pas. Et donc, Obama et tout fils là, il faut les surveiller comme on surveille le lait sur le feu. Il n'est pas pour la sécurité publique, ni pour l'intérêt général, ni pour... Il est là, il a été placé là. Même l'indigné Elvis Kakou l'a bien expliqué, qu'il y a des plus gros qui sont passés avant lui. Obama et tout fils était à quel âge en 1997? Comment monter? Non, 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 c'est le fils à papa. Chachou prépare ses pions. Il fait monter les enfants de ses victimes et qu'il a déjà damé les pions, comme dans un jeu d'échecs, on fait déplacer les pions de l'adversaire. Et donc là, c'est comme ça. Mawa, Mawa. Et donc les enjeux sont ailleurs de cette nomination-là. Et quand j'ai vu que le fils Obama et tout, voilà, s'attaquer aux raquettes et autres, c'est que de la diversion. Parce que les enjeux sont ailleurs. Et suivez les visionnaires. Je vais vous donner 3 enjeux que vous devez suivre quand vous suivez les lèvres sur le fond, souvent ce jeune garçon-là. Premier enjeu, c'est enfoncer Jean-François Dengue, que les raquettes, les points, c'était toi. Donc, Jean-François Dengue est dans la NAS pour l'enfoncer davantage. Pour la population, dit, ah tiens, ah oui, c'était Jean-François Dengue, mais là, ça a changé. Non, c'est changé Saint-Pierre par Saint-Paul. Non, c'est pareil. Donc là, c'est une façon d'enfoncer Dengue que c'est lui est responsable. Alors que le poisson pourrit toujours par la tête. Et quand vous avez un criminel à la tête d'un pays, la suite est logique. Dengue pouvait être un bon DG de la police ou un bon Congolais, mais comme il est rentré dans le système Sassou Nguesso, on voit ce que ça produit. Obama et tout, peut-être dans le contexte actuel, qui est à l'apogée de la dictature, ou à la fin, peut-être peut sauver sa dignité. Mais je ne pense pas que ça va être très difficile pour lui aussi. Donc là, c'est une façon de condamner, les enjeux, c'est condamner Jean-François Dengue, qui c'est lui, celui qui avait les raquettes, qui avait plein. Donc, tu comprenez ça? Le deuxième enjeu, c'est apaiser les tensions au niveau de la population. Voilà. Donc, apaiser les tensions, c'est comment? Parce que, genre, on en avait marre. Il y a plus de 800 checkpoints. 805 points sur l'ensemble du territoire. Vous passez dans les routes de campagne, partout, il y a des gens qui ont mis des blocages, tu passes, tu payes une taxe et autres. Mais ces gens-là, beaucoup sont ce sont des milices, comme il y a eu les Koulouna, les Katakata, les Zanzibistes, les bébés noirs et tout compagnie, plus les milices, les Cobras et tout compagnie. Il y a plus de 800 checkpoints sur l'ensemble du territoire national. Mais ces gens-là ont maintenant un modèle économique. Ils vivent de ça. C'est du crime organisé. Oui, bien entendu. Mais comment, dans le pays qui est déjà de la merde, mais comment il va compenser ça, en fait? Les gens qui se réveillent du matin, ils savaient que sur cette route, j'ai au moins l'équivalent de 2 ou 3 dollars à manger la journée. Et donc, il passe et autres. Maintenant, comment bloquer ça? Est-ce que ça va être, comment on appelle, le message va passer? Non.
ils ne vont pas passer. C'est de la diversion. Parce que les gens là, c'est leur modèle économique. C'est leur manière de vivre. Le pays est par terre. Donc les gens font les raquettes là pour vivre, survivre et payer les factures, payer point, point, point. Donc c'est un pays qui est fouchu. Et donc vous venez parler de quoi? Et donc le troisième enjeu, c'est faire du renseignement pour dénier Christian Sassou Nguesso. C'est tout. L'enjeu de condamner Jean-François Dengue pour dire que voilà, c'était lui qui avait été le problème, alors que c'est Sassou Nguesso qui est là. Deuxième enjeu, apaiser les tensions, que voilà, maintenant enfin, et les nouveaux arrivés, c'est les tours de passe-passe. Voilà, et le système ne va pas changer parce que les gens là n'ont nulle part à avoir un peu d'argent. Non. Et donc ils sont là. Donc entre eux, il va y avoir des tensions entre eux. Et troisième enjeu, c'est le renseignement pour les services des Denis Christian Sassou Nguesso. Puisque c'est lui qui tire les ficelles aujourd'hui du renseignement intérieur et de la police et autres au Congo. Vous imaginez quelqu'un qui a volé un pays avec le pétrole, puis il a vendu ce pays à la découpe, a tenté de vendre à la découpe. Et il est en train de tourner ses pions. C'est quoi ce peuple-là? Ça risque de se terminer très mal, cette affaire-là. Parce que ça énerve beaucoup de gens. Comment on a pu laisser faire au niveau des armées et tout compagnie, et qui continuent à faire ça? Donc il y a des complicités. Vous savez, l'État est éternel. Le peuple est éternel. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Nous aurons un tordeux qui viendra régler les comptes avec des gens là. Quand vous avez laissé faire, trop c'est trop. La troisième affaire, ou la troisième nouvelle sur cette, c'est François Joly. C'est du jamais vu. Une étrangère, une espionne, qui prend et qui s'immisce dans les affaires du Congo. Il s'incruste dans les affaires du Congo. Il n'aime pas, même avoir la fonction de ministre. Il paye même des vacances de la diaspora. Et la diaspora fait quoi? La diaspora là. Mais non, on leur a dit l'histoire des années 60. C'était Zambo déjà depuis la diaspora. Et vous faites là. Mais les gens suivent, les gens savent. Vous n'avez pas joué le double jeu parce que dans la diaspora, avec ce régime, on en a perdu beaucoup. Il y a des gens qui ont eu des problèmes administratifs. Il y a des gens qui, pour les passeports, et autres. Il y a des gens qui ont été empoisonnés, assassinés. Il y a des gens qui on les traite et autres. Maintenant, aujourd'hui, tout s'essaie. Et ils continuent à jouer avec ça. Si vous êtes, voilà, Kéli Sassou Nguesso, son fils et tout ça, c'est éternel. Ok. Mais vous êtes grillés. Que François Joly paye des vacances des gens dans la diaspora ici, c'est jamais vu. Et ces gens-là qui sont là, qui se regardent et autres, heureusement que le renseignement intérieur de la résistance est là. Mais après Sassou Nguesso là, tous ces gens-là, ça va sortir. Même on l'a vu dans les réunions, les meetings et autres, les manifestations. Il y a des gens qui viennent, non, 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 tu viens pas, tu viens pas. Ça, c'est encore les manifestations. Mais combien de fois, ceux qui vous disent que ne venez pas, ne venez pas, quand ils seront au pouvoir, tu vas rentrer au pays, tu vas directement en prison. Tu vas directement. Ah non, non, attends, c'est pas possible. Voilà les traites. Les traites n'ont pas d'appartenance. Il n'y a pas de statut social, etc. Un traite reste un traite. Et voilà. Vous savez, ce qui se passe là peut se résumer en 5 mots-clés. Ça traduit les sociétés défaillantes. Les sociétés défaillantes, ça ne se passe toujours comme ça. Nous sommes là dans le Congo, là, Brazzaville, et dans la signification des sociétés défaillantes. Dans les sociétés défaillantes, il y en a plusieurs mots-clés. Hein, je veux les sélectionner 5 mots-clés que vous pouvez le constater vous-même, que votre société est devenue une société défaillante. Et parmi ces 5 mots-clés, c'est déjà, il faut voir au niveau des administrations de l'État. Les administrations de l'État sont des administrations hybrides. On ne sait pas qui est étranger, qui est jamais vu. C'est déjà un indicateur. Les sociétés défaillantes. Allez voir au niveau des institutions de l'État. Là, c'est pareil. Hybride.
infecté d'étrangers, tout mélangé, tout ça. On ne sait même plus qu'est-ce que ça avait des institutions. Rien du tout. Allez voir les forces de sécurité et de la défense. C'est hybride. La police, les armées, la gendarmerie, tout est mélangé. Un étranger peut venir aujourd'hui, ah, tiens, on te donne un nom congolais et on te forme quelque part et tout là. Il y en a plein dans ce pays. Donc vous imaginez, c'est du jamais vu. Les administrations, les institutions, la force publique. Quatrièmement, ce sont les mentalités, habitudes et comportements. Partez. Et ce qui est moi, c'est celui qui a la tête. Tous les systèmes dans la tête. On dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Lorsque vous avez un haut traite à la tête d'un pays, la suite est logique. Vous avez quelqu'un qui n'aime pas votre pays et autres. Et vous, peuple congolais, qui a cessé de vous tuer autres. La suite est logique. Donc ce qui se passe là, nous avons tout renoncé à notre pays. Comment cela s'est fait que les passeports congolais, un tiers est détenu par les étrangers? Comment on peut? Passeport ordinaire, passeport diplomatique, passeport tout. C'est du jamais vu. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso est dans la signification de la pensée du président Nelson Mandela, qui avait dit que lorsque vous vous battez et que quelqu'un vous fait tomber par terre, et vous vous relevez vous-même. Et si cette même personne revient vers toi, vers vous, c'est pour vous fracasser davantage. Sassou nous a détruit depuis l'assassinat du président Marien Ngouabi en 1977. Il a chopé ce mandat-là jusqu'en 1992. Dès 1977 à 1992, il y avait encore dans ce pays, et surtout dans le Parti congolais de travail, des têtes. Il y avait des cerveaux formés depuis Yulu Massabadeba, Marien Ngouabi. Il y avait des gens qui avaient l'état d'esprit, même au niveau des armées. Nous, dans ces années 80, on croyait que bon, les pays, on voyait que le pays était en train de s'enfoncer, malgré qu'on avait le pétrole coulé à flot, mais le pays s'enfonçait. Sassou était déjà là pour détruire. Il gère une colonie. France-Afrique. Une colonie est faite pour être exploitée. Avant l'arrivée de Sassou Nguesso là, en 1979, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. Et les ressources de notre pays, c'était l'agriculture et l'exploitation forestière, dont nous sommes le troisième pays producteur de bois du continent. On vivait que du bois et de l'agriculture. Quand Sassou Nguesso arrive, le bois, maintenant, c'est pour lui, dans l'opacité totale jusqu'à nos jours. L'agriculture, il a pas cassé. Maintenant, on dépend des étrangers. Et il a pris le pétrole, il l'a remplacé par le pétrole, donc 97% ou 90% est géré dans l'opacité totale pour les comptes de ces Total et de tout ce monde-là qui se sont enrichis. Et à côté, on nous laisse avec les dettes odieuses et tout compagnie, les tiers-mondes. Ça se trouve quand il revient au pouvoir, après qu'on l'ait chassé en 1992, en 1997, il vient former un coup d'État, voilà, il revient en 1997. C'était pour fracasser ce pays. Comme disait Mandela. Retenez bien, si tu as des embrouilles avec quelqu'un, si c'est mal passé, la personne s'en va, tu t'en vas, voilà, tu te relèves, et la personne vient vers toi faire un mot, mon frère, mais non, il faut faire attention. C'est pour te fracasser. Donc il faut en tenir compte de ça, et ce qui se passe. Et donc ce que François Joly fait de notre pays, de nos institutions, de nous, tout ça, et dans la signification de l'ordre néocolonial. On vient pour détruire, on vient pour... Voilà. Donc c'est ça. Mais si nous, peuple congolais, on ne prend pas notre responsabilité de peuple, on est que dans la réaction, au lieu d'être dans l'anticipation. Depuis déjà 2015, Sassou a, bien entendu, a chopé une transition politique flexible après son coup d'État de 1997 jusqu'en 2002. Après chopé deux septennats de 2002 à 2016. Et puis on continue. Mais en 2015, quand il voulait changer sa cause, on avait tout là pour le dézinguer.
Même en 2016 et autres, on a laissé tomber, mais les contentieux continuent. L'énergie potentielle de justice, oppression, la barbarie, et nous, on est en train de laisser. Mais c'est quoi ce peuple? C'est nous-mêmes. Donc, il faut imaginer ça. La mission ou les rôles d'un intellectuel, c'est éveiller les consciences. Que nous avions tout abandonné, renoncé dès 2015, où la dynamique était déjà là. Mais il y a eu des traites, il y a eu des conflits d'intérêts, il y a eu plein. Et voilà ce qui s'est donné. Et comme lui ne pardonne pas, il a emprisonné certains, d'autres ont été déclassés, et surtout ceux et celles qu'il a assassinés. Et donc il faut en tenir compte de ça. Ça rigole pas. Ça rigole pas. On ne joue pas avec Sassou Nguesso comme on joue en démocratie. Hein. C'est la vie ou la mort. Hein. L'exil ou Papa. Et tout, hein. C'est le jour, la nuit. Hein. Donc il faut faire attention. Le jour, c'est que tu le sers. Là, tu es au jour. Mais si tu ne le sers pas, c'est la nuit. Hein. Donc, vous imaginez. Donc Françoise Joly, cette franco-italo-rwandaise, est de la signification de la défaillance des États. On ne peut pas voir ça ailleurs dans le monde qu'une étrangère occupe des fonctions ou des postes sensibles de l'État. Et en plus, il est en train de financer plein de gens. C'est quoi ce peuple-là? Heureusement que le contexte géopolitique, géostratégique entre le Rwanda et le Congo et la situation politique va être problématique pour François Joly et tout ce monde-là. Mais il faut continuer parce que la situation du Congo risque de se terminer très mal. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, mais c'est eux qui vont perdre. Ce n'est pas nous, le peuple. On a tout perdu. Vous avez tout compris? Très bien. La quatrième nouvelle sur 7 concerne déjà Kiki, Denis Kissé Sassou Nguesso. Vous voyez que ses plans sont en train d'être grillés. Il peut tenter un putsch ou un coup d'état de palais. Ça n'ira pas loin. Parce qu'il y a des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Il y a les divisions dans le clan. Les mercenaires là de Kiki se sont déjà grillés. Il va voir quel environnement politique, culturel et tout compagnie. Comment? Où? Comment? Donc il risque de perdre sa vie bêtement. Et laisser des tensions en cours contre ces chiens et autres. Parce que c'est sûr, là, quand ça déclenche, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Il y a une énergie potentielle de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 dans notre pays. Vous le savez très bien. Il y a une énergie potentielle de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Ça risque de se répéter chez nous. Parce que la coupe est pleine. Nous sommes là pour alerter. Quand ça va se déclencher, ah non, c'est chaud. Puisqu'ils sont petits, on les connaît. Donc, vous imaginez, Denis Christophe Sassou Nguesso, après avoir tout tenté, et là, il a maintenant 3 karmas. La loi du karma, c'est déjà dans le Nord. On le sait bien qu'on ne l'aime pas. C'est quelque chose. C'est pas un humain. C'est un humanoïde. Mal élevé, mal tout. Il voulait se faire quoi? Être président du Congo et que quoi que c'est quoi? Qui va laisser le Nord là, dans des soucis graves. Parce que c'est qu'elle et son papa ont fait. Déjà dans le clan divisé entre eux. Et puis c'est tout ce qui se passe pas. Il va faire quoi? Kenny Kinshasa, président du Congo. Vous imaginez? La deuxième et troisième loi du karma, c'est le pétrole qu'il a volé du Sud. Et que là-bas, les gens attendent au point d'intersection. Au moment qu'il va trouver qui c'est Sassou Nguesso. Et n'oublions pas les terres du Sud qu'il a voulu le vendre. Denis Christophe Sassou Nguesso. Chez nous, souvent, c'est les fonds d'appartenance. C'est que tu as voulu faire dans le Sud. Ils n'oublieront jamais. Quelle que soit la durée de la nuit. Tu es grillé éternel. Et toi aussi. Et ces gens-là, il y a 1 ou 2 d'ici. Tu as encore la quarantaine, non? D'ici tes 60 ans et autres, il y aura déjà un président du Sud, non? Il y aura tous ces sont des victimes-là. Ils t'auront. Partout où tu seras. Vous imaginez, vous voulez vendre des terres du Sud. Pourquoi tu n'es pas allé vendre ça au Yo là-bas, dans la Kivette et autres? C'est quoi cette affaire-là? Donc l'art toujours de diviser pour mieux pétiner pour et autres. C'est quoi cette affaire-là? C'est du jamais vu.
Donc tu es l'un des piliers de la vente à la découpe de notre pays, le Congo-Brazzaville. Et tu n'auras pas de chance à la presse Sassou Nguesso. Tu verras, tu paieras très cher, très cher, très cher. Je vous dis ça, très cher. Où se met les contentieux éditoriaux, la raison d'État, les affaires d'État, ça met les services secrets et tout compagnie et tout le... Non, attention, hein, attention, 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 attention. Ben oui, attention. Passons à la 5e nouvelle sur 7, c'est Jean-François Dengue. Il est dans la NAS. Il est complètement dans la NAS, dans le pied de Sassou Nguesso. Il va se refermer. J'ai dit les combats entre un chien et une panthère, comme je l'ai fait sur la vidéo un jour, sur la vidéo entre Sassou Nguesso et Jean-François Dengue. Jean-François Dengue, c'est un chien. Et Denis Sassou Nguesso, c'est la panthère. Ngoué. Il est calme là. Boum, il va t'attraper. Je l'ai dit, hein, tu es dans la NAS. Et ils sont en train de monter avec les réseaux de Denis Sassou Nguesso, avec les Mamitou, fils et autres, vous croyez qu'ils sont là, mais ils travaillent là. Et donc, toi, Dengue, tu es dans la NAS. Vous savez, les Dixit de Sassou Nguesso. Je partirai, je ne laisserai pas de témoins démectés. Et tu serais venu là, le vrai Congolais, hein, c'est toi, malheureux. Comment un vrai Congolais ne peut pas défendre sa terre? Tu laisses ça à John Wokemba et Sassou Nguesso, les étrangers qui ont... Attends, c'est pas possible. Et là, tu n'as plus de fonction. Tu vas faire quoi? La police, j'avais vu un coup d'État opéré par la police. Hein. C'est tous les armées. Hein. Donc, au lieu de situer ça avant, on vous a laissé, depuis 2021, 2022, j'ai fait beaucoup de vidéos sur toi. Hein, et qui ont bien marché. Des vidéos de 30 000 vues, 40 000 vues, que je t'alertais, mais rien du tout. Comme vous êtes dans vos communes là-bas et tout, comme de la mafia, vous trouverez tout dans la mafia sur la sortie. On va te voir. Mais peut-être, tu partiras, c'est sûr. Mais attends, pour les enfants, petits-enfants et autres, c'est malheureux, c'est malheureux. Tu n'as pas pris les responsabilités comme d'autres. Ils sont là en train de me regarder comme dans un spectacle. Non. Nous, on fait de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est l'esprit de libération des peuples. La citoyenneté, c'est le socle même des nations. Une nation sans citoyen n'est que ruine de l'âme. C'est une nation qui n'a que des sujets indigènes et esclaves, c'est mort. Ce sont des peuples opprimés. Regardez bien, les sociétés où il y a des peuples opprimés, hein, et ce sont des sociétés où il y a des indigènes, esclaves et autres. Les sociétés libres, il y a toujours des sujets et des citoyens. Parce qu'ils ont le savoir et la connaissance. Ils ont la culture générale. Ils connaissent tout ce qui se passe dans leur pays. Ils ne lâcheront rien. Mais vous venez voir ça comme un spectacle. On voit bien ce qu'il y a pour lui. Avec tous les lots de morts qu'on a déjà perdus dans toutes les familles, dans toutes les tribus, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Surtout au regard de la condition humaine exécrable. Beaucoup de gens meurent là-bas. Et vous voyez ça comme si ce n'est pas possible. Et vous voyagez à l'étranger, vous voyez vos enfants à l'étranger, regardez comme les autres, les conditions de vie, ils sont vraiment nickel. Moi, ici en France, bon, je suis allé à l'hosto depuis 30 ans, je suis allé à l'hôpital où le médecin peut-être que 5 ou 7 fois seulement. Voilà. Mais regardez bien, parce que ce sont des conditions de vie. Ils sont vraiment bien, en améliorant, on se bat ici. Mais nous, on a tous les à renoncer. Et c'est bien ce que ça produit. Et donc, Jean-François Dengue, tu as des embrouilles avec Sassou Nguesso. Il va t'avoir, comme la panthère Ngoué. Ngoué va t'avoir, bon, tu vas voir. C'est sûr. Hein? Et tu vas pleurer à qui? Demain, sur ces gens-là qui ont perdu. Ailleurs, ça se passe, tu viens pleurer que mon papa, mon oncle, mon papa était... Il était qui a, il était officier, il était directeur, on s'en fout. Vous n'avez pas pris les responsabilités de structurer, organiser quelque chose pour descendre cette chose. Vous avez seulement profité comme les dignitaires, valets et autres, et tant mieux pour vous. Donc, Jean-François Dengue, je sais toujours des conseils, mais ça passe là. Qu'est-ce qu'on peut faire? La 6e nouvelle sur 7 concerne les despots de Denis Sassou Nguesso.
il est en ce moment, les signaux ne sont pas bons. Tu sais, il a passé sa vie à décaper sa peau. En plus de Botox, il fout les produits là, tout. C'est, au niveau physiologique, c'est lourd. Quand tu as 84, 85 ans, tu continues à mettre là pour se faire. Quand tu es noir, on va te faire voir. Quand on voit ça, qu'on voit comme si, de loin, quoi que c'est quelqu'un qui a là de bon, un noir, les peaux noires est blindée. Hein. Tu peux boire un noir à 70 ans, la peau comme s'il a 50 ans. Moi, regarde, la peau, j'ai 60 ans, regarde, quand tu vois, c'est non. Mais les blancs et les blanches, c'est jusqu'à 50 ans. Les blancs, la peau blanche, c'est vraiment fragile. Hein. Vous voyez, quand il arrive à 50 ans, blanc ou blanche, mais nous, voilà, c'est blindé jusqu'à 70 ans, 80 ans, voilà. Mais lui, il a passé son temps à décaper sa peau et à prendre le botox tout. Et plus la prostate et tout, s'il est médicalisé, et ça coûte cher pour le budget de l'État pour quelqu'un qui est inutile et dangereux pour une nation. Donc la santé Sassou est en danger. Il risque de mourir. Mais le plus gros souci qu'un cerveau, une matière grise congolaise, qu'un patriote puisse alerter tout le monde, que si et seulement si Sassou Nguesso meurt sans pouvoir payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme 99% des dictateurs l'ont payé. 99% des dictateurs l'ont payé. Et à l'échelle continentale, ce que les dictateurs africains ont fait, c'est pas ce que ça soit fait. Ça soit a tué deux présidents, le président Maringwabi, le président Massama Deba. Il a tué le cardinal Emi Biaïda, forcé un président élu démocratiquement à l'étranger, qui mourait à l'étranger, le professeur président Pascal Lissouba. Il y a un président élu en 2005 qui est en prison 8 ans. Et on peut omiter, comme ça paraît, 7 ans. On l'a tué, Gribi là. Les crimes contre les intellectuels, les journalistes, les jeunes et tout. Il a fait ce qu'il voulait. Vous imaginez que Sassou Nguesso meurt sans être arrêté ou payer la rançon de la gloire et tout quoi, même de ces crimes, la justice. Vous imaginez, la nature a horreur du vide. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Et donc je dis que ça sera le danger. Je suis en train d'alerter. C'est le défi permanent. Et donc là, les clans, Sassou Nguesso et tout ce monde là vont payer cher. C'est-à-dire que ce sera le défi quoi. Le défi. Je vous dis sincèrement. Ça soit pu faire. Comment la France, même l'Europe, même les Nations Unies, pourront venir à dire à un despote post-Sassou Nguesso qui voudra régler ses comptes contre ce qui s'est passé, soit contre sa famille, soit contre sa tribu, soit contre sa géopolitique sud ou nord, et ou tout ce qui s'est passé. Ça soit tué comme ça. Tué comme ça. Et si celui qui vient faire comme ça, est-ce que l'ONU, la France, va crier tout compagnie? Donc ce sera un indicateur que Sassou était l'homme de l'Occident. On les protégeait de tuer les négros, de déclasser les négros, de tout. Maintenant là, qu'un autre qui vient, qui veut régler seulement ses comptes à ces gens-là, et que l'ONU, la communauté internationale va commencer à faire quoi? Sassou est là encore là, vivant, à ses 84 ans, 85, il est fatigué. On dit qu'il fait des cauchemars, il ne dort pas, il risque de mourir à tout instant. Et nous sommes là, au lieu de l'arrêter, comme là, l'a fait avec Alpha Condé ou même Ali Bongo. Et autre pourtant Ali Bongo et Alpha Condé n'ont pas tué autant que Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a le capital d'essai de plus d'un million de Congolais. En plus d'un pays qu'il a fracassé, vendu à la découpe, et tout compagnie, surendetté et autres. Il peut partir comme ça, le monde entier vient l'enterrer à Oyo et autres. Vous croyez à ça? Qu'il n'y aura pas un gars qui va peut-être être président et prendre les armes de guerre et bombarder autour Oyo, les cimetières et tout compagnie, foutre là, le bazar là-bas? Simplement pour dire ça qu'il va au niveau des Nations Unies, au niveau propre. Non!
Le monde a besoin des repères. Nous sommes mélangés, métissés. Nous sommes tout. Mais il faut avoir des repères. Sassou, c'est l'homme qui a fait du mal à une nation, a rendu au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle dans ce pays. Et il risque de partir là, les gens vont dire, ah, Sassou est malade, Sassou... Mais qui peut l'arrêter? Le clan Sassou Nguesso, les Mboshi et tous ces gens-là, vous ne l'arrêtez pas. Tant pis. Nous ne sommes que les visionnaires. Et c'est vos enfants, petits-enfants qui paieront le prix. Même après Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Donc, il faut écouter les visionnaires. Et donc, nous sommes là, dans une situation problématique, où un tueur en série risque de partir sans être soit humilié et ou payer la rançon de ses crimes. Affaire à suivre. La septième et la dernière affaire concerne Jean de Moukemba. Parce qu'après Sassou Nguesso, c'est lui, Jean de Moukemba, l'Himmler, hein, l'homme de la solution finale, qui a dit qu'on a massacré dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. C'est l'homme où 97% des opposants dissidents, résistants à Sassou Nguesso, sur différentes échelles, au Congo comme dans les diasporas, notamment en France, au Canada et au Suisse et de compagnie, ont été morts, ils ont été assassinés par des poisons, ces gens de Moukemba. Et tout le monde le dit. Il nous a terrorisés. Vous savez, nous avons chopé un procès ici en France, avec le colonel Bienvenu Mabile Mono, et qu'on voulait, soi-disant, dézinguer les régions Mokoko en France. J'avais chopé, c'était lui. Regardez bien ce qui s'est passé à moi en 2018. Ce sont ces réseaux-là. On en parle partout. C'est la terreur des moyens de l'État. Utilisés contre, avec les barbouzes, avec tout ce qu'ils payaient, l'État dans l'État, pour aller terroriser les opposants passés dans le monde. On l'a vu là aller à l'école militaire, préparatoire des cadets de la Révolution, ce qui était avant. Et puis, comment on appelle l'école là, l'école cadet de la Révolution. Voilà, puisque moi j'ai mon propre petit frère qui est sorti officier, qui est officier supérieur, sorti de cette école-là, école des cadets de la Révolution, qui est officier supérieur, un petit frère. Bon, donc, et bien d'autres. Et donc l'école des généraux Leclerc et tout compagnie, qu'on formait, qu'on appelle les AT. Et les gens sortaient là-bas, ils arrivaient chez moi à Saint-Cyr, pour former les officiers à l'époque, comme les généraux Mokoko. Il va voir AT, alors que Jean-Dominique Okemba, c'était Mamadou, et qui va arrêter pour aller faire quoi là-bas? Alors que Mokoko est en prison, c'est lui qui a conspiré, fabriqué tout avec Jean-François Dengue pour mettre Mokoko en prison. Avec Okonga Kala, Chassou, les yeux Okemba, tout compagnie. Il va là-bas faire quoi? C'est pour aller damer les pions, humilier les Haïtés. Même le directeur, il pouvait dire, moi j'ai eu un directeur là-bas, en 1991, 90-91, qui était là-bas, hein, c'était porté les noms, hein, le colonel Aya Justin. Je partais là-bas à l'école militaire, j'étais avec lui là-bas. Et donc, les Haïtés, Okemba, attends, il vient de vous humilier. Regardez que, voilà, j'arrive là à Haïti. Mokoko, on sait d'Haïti, il est là, il est coupé en prison, on n'avait pas réagi. Et vous êtes là. C'est une façon d'enterrer les Haïtés. Vous humiliez. Les Haïtés ont été humiliés. Et beaucoup ont dit, ah tiens, Okemba, oh! À l'école militaire là, on forme, je vais vous expliquer pour ceux qui ne les connaissent pas, au Congo là-bas, lorsque vous rentrez en sixième, hein, tu faisais un concours en sixième pour rentrer dans cette école militaire-là. Donc tu fais tout ton cursus scolaire, du collège, lycée, et quand tu as le bac, tu rentres, tu vas faire une formation supérieure officier à l'étranger, après tu reviens officier, voilà. Donc ce sont ces-là. Donc je ne sais pas s'il y a plusieurs écoles comme ça en Afrique. Je pense que ça doit être l'unique en Afrique, hein, le Congo-Brazzaville. C'était l'école formée par les Français. Hein. Bon, bref. Et donc là, Okemba est là-bas. Pourquoi faire? Donc les criminels viennent toujours. Et ok, attends, l'école militaire a été humiliée. On vient de vous humilier. Oui. On a formé beaucoup d'officiers là-bas. Moi, j'ai dit que j'en ai plein dans la famille des officiers qu'ils ont formés là-bas. C'était les bons élèves à l'époque. Je ne sais pas comment paraît-on ça maintenant les cas par cas. Mais pour rentrer là-bas, il fallait être un bon élève.
Donc on faisait les concours, les meilleurs rentraient. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais non. Avec les niveaux d'éducation nationale par terre et tout, compagnie, je ne sais pas comment ça se passe. Mais tout façon, il faut faire voilà. Donc, Okemba vient d'humilier les Haïtiens. Et donc, vous, les Haïtiens, là, vous n'avez pas pris les responsabilités depuis 2016 à libérer Mokoko. Et voilà, Jean Okemba vient encore vous humilier. Il était là-bas. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Sa place n'est pas là, il doit être viré. On ne reste pas là 50 ans à la tête des services étrangers et tout compagnie. Il doit partir, il doit partir. Il va partir. Sa place n'est pas là. Il a passé son temps à tuer. Et donc, il sait bien que tout a un début et une fin. Okemba nous a terrorisés ici en France. Jusqu'à venir monter ses muscles avec les passeports et tout compagnie. Non, l'État est tellement fort. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Et qui chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et comme vous avez fabriqué beaucoup de victimes, vous aurez plusieurs bourreaux aussi. Ils sont de toutes formes, de toutes catégories socio-professionnelles, de toute orientation sexuelle. Et bon, je disais de tout sexe et tout genre et autres. Donc, vous imaginez, vous avez fait du mal, vous avez pris le Congo là comme votre propriété privée et vous avez joué avec l'argent des Congolais, les nerfs des Congolais, la liberté, la dignité des Congolais, la conscience des Congolais, la vie des Congolais et autres, il y a un temps donné. Et donc, vous n'avez nulle part où vous allez vous échapper. Chez Napoléon en 1991, on dit lavement des mains. Oh, mon Dieu! Non, ce n'est plus cette génération. Justice sera rendue. Si ce n'est pas moi, il y en a plein. C'est les raisons pour lesquelles nous continuons à diffuser ces informations pour la transmission, pour l'éducation citoyenne, politique et patriotique. On ne les lâchera rien. Les peuples se libèrent. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est eux qui ont peur de nous parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc, ils ont fabriqué beaucoup d'ennemis. Mokili Tourato, Leloyayo, Lobiamoninga. Vous avez eu tous ces temps-là. Il y a des gens dangereux dans la résistance, comme vous. Au moment qu'ils auront les moyens de l'État, soit le président de la République, premier ministre, le gouvernement, patron des services secrets, intérieur, extérieur, procureur, président du grand tribunal, du grand instance de Brazzaville et, ou de Pointe-Noire, des points, et tous ces instances-là, vous verrez que vous allez payer cher. Parce que vous avez comme si vous avez le monopole de bimer les autres, de déclasser les autres. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Donc on n'est plus à ce stade de 1991. Non. Vous avez tout fait du mal à ce peuple-là. Et donc pour le peuple congolais, voilà l'essentiel de cette nouvelle que je tenais à vous la faire passer. Déjà, Paul Kagame, vous l'avez vu, hein, il doit payer tout ça, il est aux abois. Deux, Obama Itou, qui ont cherché en train de l'exploiter comme exploité tous les enfants de ses victimes. Puis toi, François Joly qui continue à faire son numéro, et jusqu'à combien de temps encore. 4, Kiki, qu'on sait bien que la loi du karma l'attend. Et puis Jean-François Dengue, on sait bien qu'il est à l'as. Les despotes, on craint qu'ils meurent sans être jugés. Et puis Jean de Mokiba qu'on la connaît. Bon, likez, partagez et surtout soutenez la résistance.